Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute l'actualité de la pop culture. Et nous sommes au 15e épisode de cette Actu Pop. Et je tiens à dire que je suis déçu par mes auditeurs et par mes chroniqueurs aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a fait des réflexions et c'est Faye. Bonjour Faye, ça va Faye? Bonjour, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis fait chier pendant 15 épisodes à essayer de trouver des titres drôles pour les émissions. Ah, tu râles encore? À chaque fois, j'ai essayé de faire des petits jeux de mots et tout. Et personne ne m'a fait de retour sur ces fabuleux jeux de mots. Donc vraiment, je suis déçu. Voilà, je tiens à le dire. J'ai pas voulu être méchant, donc je me suis tué. Ah, c'était nul? T'as trouvé ça nul? Non, nul, non, mais... Tu devrais demander à XP de te faire les titres, c'est le spécialiste des jeux de mots. J'y avais pensé, ce serait marrant. On peut essayer à la fin. Les auditeurs, vous retenez un peu toutes les news. Et bon, XP, tu retiens un peu toutes les news. Et c'est vous qui décidez du titre de l'épisode. Ça peut être rigolo de le décider ensemble. La digression culturelle. Toutes les news et de faire une phrase qui ah mais il me dit qu'il est nul pour ça. Les jeux de mots, c'est un peu ta vie. Hein. Les jeux de mots, c'est ta vie, XP. D'ailleurs, c'est le nom de sa biographie. Les jeux de mots, ce sera son épitaphe. XP, les jeux de mots. Tu as coupé ton micro, Sophie. Bonjour Sophie, ça va Sophie? Oui. Et je disais que XP, non, tu n'es pas nul. Je suis sûre que dans 5-10 ans, tu nous publies un livre avec toutes les perles que tu as pu nous sortir dans le chat. Mais on régale avec ça. Mais XP, il dit tout le temps qu'il est nul et il sort toujours des trucs trop bien. Et nous sommes ici avec Spade. Bonjour Spade. Est-ce que ça va? Bonsoir. Comme d'habitude, on va faire le tour. Il me fait peur avec sa bouteille. De la semaine, on va commencer par les comics. Mais tu lâches cette bouteille au lieu de mettre ton doigt dedans? Mais oui, mais c'est une bouteille d'eau avec plein de glaçons et j'ai très soif. C'est dégoûtant. Radiophonique, ce que je viens de faire. Il est en train de s'étouffer à moitié. Non, mais le mets pas près. Attends. James, je fais pas l'émission si tu laisses ça près de ton ordinateur. Le tour des news manga, le tour des news ciné, séries, et on va faire les sorties de la semaine. On va commencer par les comics. Si vous nous regardez sur YouTube, d'ailleurs, l'émission bite de ouf sur YouTube, manifestez-vous dans les commentaires et dites que vous êtes là. Venez dire que je suis aigri. Ouais, venez. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent râler sur Comics Discovery, mais pas sur l'Actu Pop. Peut-être que le move de changer de chaîne entre les deux n'était pas très intelligent. Comme les 3/4 des moves que je fais en... C'est pour ça que tu n'as pas compris le comic. Elle remet une couche. C'était facile, ça. Elle remet une couche. Pardon, c'était facile. Tu m'attendais à perdre. On va rester sur comics. Donc, il n'y aura pas de visuel cette semaine, mais bon, vous vous contenterez de nous regarder. Et c'est déjà très, très bien. On va commencer par les nouveaux Urban Limited. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un moment, je baisse le son. En fait, il faut que je fasse comme ça. Et parce que ça résonne de ouf et j'entends pas bien après. Donc, les Urban Limited, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est chaque année Urban qui sort des bouquins très très chers et très très beaux normalement. Il y en a plusieurs qui sont sortis déjà. À des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire soit 80, 60, soit 70 euros. C'est l'équivalent de la gamme absolue chez Panini. Quoi. Ouais. D'accord. Et il y en a 3. Mais il y a des bonus en plus dedans? Il y a non, c'est juste une édition de luxe, donc très grand format. D'accord. Dos toilé. Ouais. Voilà. Et il y en a une qui me fait de l'œil de ouf. Oh non, pas encore Watchmen. Hein, et c'est Watchmen. Oh putain, j'en peux déjà. Moi, je propose la création d'un jingle avec un cri de pigeon pour quand James nous fait « Je vais craquer pour ce truc », alors qu'il l'a déjà en 3 exemplaires chez lui. Quoi. Bon, je vais rien dire parce que moi, avec le Seigneur des Anneaux... Elle a 15 000. Il y a Silence, donc de Jeff Lubb et Jim Lee, qui va sortir. Watchmen, donc de Alan Moore et Dave Gibbons, et Mad Love, de Paul Dini. Et Paul Dini. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote. Ah non, pas encore l'anecdote de quand t'as rencontré machin. Bon, déjà, on a eu la chance de rencontrer. Ah non, ça y est, ça recommence. J'ai rien dit.
Et je ne sais pas si vous savez, apparemment, Bruce Timm et Paul Dini ne peuvent plus se saquer. Parce qu'apparemment, j'ai entendu en convention qu'ils faisaient tout pour pas qu'ils se croisent. Et pourtant, ils font plein de conventions ensemble parce que finalement, ils ont fait beaucoup de trucs ensemble. Et apparemment, ils ne peuvent plus se saquer. Ouais, et quand ils se rendent compte, ils parlent de l'anecdote de Garfield. Peut-être. C'est le combo. Voilà. Est-ce que tu savais cette anecdote, Spades? Oui, parce que t'as déjà entendu dire. Que Bruce Timm a une réputation de ne pas être facile. Je sais que le dessinateur Alex Toth est bien remonté contre lui aussi. Donc Alex Toth, c'est une légende du comics qui a influencé Bruce Timm très largement au niveau graphique. Qui a créé donc un personnage qui s'appelle le Space Ghost, qui est ultra culte aux États-Unis, mais totalement inconnu chez nous. Et donc c'était un peu le mentor de Bruce Timm. Et quand Bruce Timm lui a parlé de la série Superman dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur Batman. Tout ce qu'il a proposé à Alex Toth lui a dit ça va pas. Et puis Bruce Timm lui a répondu mais j'en ai rien à branler, je fais ce que je veux et puis basta. Donc ils sont plus très copains non plus. D'accord. Mais nous, on l'a eu en dédicace et pas très. Bon, non, je dis ça suffit. Tu vas pas raconter encore cette histoire. Ouais. Allez, fais une autre news, va. D'accord. Est-ce que les trucs absolus comme ça, t'aimes bien Spades Quand c'est justifié pour l'œuvre, oui. Quand c'est une œuvre vraiment emblématique, ça me dérange pas. C'est pas forcément un truc où vraiment je vais me dire faut que je réserve mes sous pour cette édition-là. Mais une belle édition pour un comics qui mérite, moi ça me dérange pas, quoi. D'accord. T'en as des trucs dans ce. En absolu, moi plus en absolute chez DC, j'en ai quelques-uns, notamment les couleurs de Jeff Lubb et Tim Sale, que je trouvais essentiel d'avoir. Mais chez les DC, non, j'en ai pris aucun. Et donc là, tu m'as dit, il y a quoi comme titre? Il y a Mad Love, Watchmen et Silence. Silence, est-ce que ça mérite? Ça a une bonne réputation, mais je pense pas que ça mérite une édition spécialement luxueuse comme ça. Et pareil pour Mad Love. Après Watchmen, c'est tellement un classique. Mais le problème, c'est que c'est la 173e édition de Watchmen, donc à un moment, faut Mad Love aussi. Enfin non, Mad Love, il l'aurait édité plusieurs fois. Ouais. Mais Silence aussi, ils l'ont fait en 40 millions. Moi, Watchmen, j'ai déjà l'édition Delcourt du début des années 2000, celle qui ressemble à une table basse. Donc, franchement, j'ai pas d'intérêt de prendre l'édition, comment ils appellent ça, Limited? Urban Limited, ouais. Ouais. Donc, je vais aller vous la chercher pour la montrer, l'édition Delcourt. Et XP qui ne peut pas s'empêcher de dire qu'il déteste Jim Lee. Moi, j'aime bien Jim Lee. Ça me dérange pas. Faye, non, je la vois pas mettre 70 boules dans un comics. A priori. J'ai mis ça dans une édition du Seigneur des Anneaux. Voilà. T'as acheté une édition, t'as acheté 70 boules de Seigneur des Anneaux? Ouais, celle avec tous les dessins d'Alani, la grosse qui peut servir à tuer quelqu'un. Bon, et encore, je l'ai eu d'occasion. Je vais aller la revendre. Non. Sophie, est-ce que c'est ton. C'est ma plus belle édition, tu la laisses? Bah écoute, non, je ne vois pas mettre autant d'argent, surtout. Alors, encore plus dans Mad Love, qui est vraiment tout petit, hein, c'est un très court récit, je comprends même pas qu'on puisse le vendre aussi cher. Et j'adore Silence. D'ailleurs, je le joue sous une forme de jeu de rôle, mais non, je ne savais pas mettre autant d'argent. La seule fois où j'ai mis autant d'argent dans le comic, c'était sur le truc qu'ils ont sorti chez DC pour l'anniversaire, c'était il y a un bout de temps, et c'était un espèce de gigantesque. Je l'ai devant ma cheminée, c'est le seul endroit où il rentre, ce truc. Ah ouais. Genre, il est posé devant ma cheminée, quoi. Je peux même pas le déplacer parce qu'il est. Enfin, ça rentre pas, c'est un grand volume. Et c'était avec plein de dessins et de planches historiques de DC, ouais. Très belle édition. T'as coupé ton micro, Space, donc t'entends pas. Je disais, c'est quasiment la taille d'un absolute. Ça pèse le poids d'un âne mort. C'est super pratique pour lire. Mais par contre, ça fait. Je crois que je l'ai acheté en 2001. Ça fait 23 ans que je l'ai. Le truc, il bouge pas, quoi. Donc, déjà, il y a 23 ans, Delcourt faisait un super boulot. J'ai entendu, ça pèse le poids d'un
Alan Moore. D'Anan Moore. Ou d'Alan Moore, effectivement. Tiens, je sais pas pourquoi je pensais à ça. On avait un projet avec Riley de Pourquoi Buffy de faire du JDR en ligne autour de Batman. Faudrait que je propose à Sophie. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Et sur ce, on va passer à une autre news. On va passer très vite. C'est le prix des comics qui vont monter de 1 euro ou de 90 centimes, puisque apparemment, ils sont pas assez chers. J'ai demandé à notre ami Julien de Caravansérail si vous aimez le monde du livre, si vous aimez savoir comment fonctionne le monde du livre, allez sur sa chaîne, elle est géniale. Allez sur son Instagram, c'est génial. On mettra encore une fois le lien dans la description. Puis écoutez BD Discovery, vous verrez à quel point le mec est pertinent et le mec est trop cool. Et je lui ai demandé de me faire des vocaux pour m'expliquer tout ça. Et j'ai déjà tout oublié. Donc voilà, je suis désolé. Ah bah il a bien fait, dis donc, il va être content. Je pourrais vous les passer, mais ça va être chiant. En plus, je pense pas qu'il ait envie. Donc il y a une bonne partie des Urban. En fait, ils ont changé des cotes de livres. Et toutes les cotes du SNE, donc le syndicat des éditeurs dont font partie les plus gros éditeurs, Dargo, Panini, Glénat, les gros éditeurs, quoi. Il y en a beaucoup qui vont changer. Et donc, il y a une bonne partie des Urban qui prennent 1 euro. Il y a 2-3 trucs de chez Delcourt qui prennent 1 euro aussi. Donc voilà, bon, bah, ça monte c'est les prix qui montent. Comme il m'a dit de le préciser, ce n'est pas de la faute parce que je tiens à rappeler, on est en France, on a le livre, le prix du livre est unique. Et ce ne sont pas les libraires qui décident du prix. Donc n'allez pas voir vos libraires et râler sur le fait que les comics montent de prix. Ce n'est pas de la faute, c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute des éditeurs. Et voilà, bon bah ça monte de prix. Et encore une fois, peut-être la crise du papier, peut-être la guerre en Ukraine, je ne sais pas quelles sont cette fois leurs justifications. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette news? Et je viens de fermer, bien sûr, le G-Doc, comme d'habitude, je vais le rouvrir tout de suite. Ce qu'on peut dire, je pense que c'est un truc qu'on a déjà dit, c'est que les comics sont déjà pas mal chers, ils sont de moins en moins abordables pour les jeunes, qui permettrait de renouveler le public, n'est-ce pas? Contrairement au manga, voilà, donc le côté moins abordable du prix, si ça devient encore moins abordable. Après, il y a toujours cette crise du papier, même si ça fait vachement longtemps qu'elle Ouais, mais la crise du papier, je suis d'accord, elle est réelle et compagnie. Mais quand d'un côté, tu sors des bouquins à 80 € dont on vient de parler juste avant pour au final augmenter le prix de tes bouquins d'1 euro sur tout, il y a un moment, c'est clairement, ça devient plus rentable pour eux de faire des mini-tirages de luxe que de sortir des comics tout court, quoi. Oui, c'est pour ça qu'ils font que Panini fait que les ça envoie pas un bon signal, je trouve. En fait, ils tirent sur vraiment, comme on le dit depuis le début, hein, c'est les collectionneurs, quoi. On oublie les petits les gens qui en littérature aussi, je crois c'est Desaxus par exemple qui fait quasiment que des gros volumes pour des livres. Et alors c'est vrai que quand tu es un petit éditeur, peut-être que te dire allez, je fais une plus bonne collection et ça me permet de vendre plus cher, mais il faut aussi faire des volumes abordables et voilà. Après, c'est compliqué dans le contexte. Après, peut-être investir aussi plus le pan numérique, quoi, parce que ah bah tiens, moins de papier. T'avais mis une news dans le. J'ai pas relevé, mais si tu veux en parler. Oui, si je la retrouve, en fait, Urban s'associe avec Isneo pour faire des comics à bas prix. Isneo, c'est la boîte de la plateforme de la Fnac, pour les gens qui ne sauraient pas. Voilà. C'est donc vous pouvez acheter des comics je crois pas très 90 centimes, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Attends, voilà, je regarde ça et je vous mets le lien dans
dans le chat. Ouais, donc ils vont proposer des titres d'essai à 99 centimes. Donc vous avez Aquaman Peur Abyssal, Batman Je suis Gotham. Je crois que c'est le début du run de Tom King. Peut-être, j'espère. Les derniers jours du Chevalier Noir. De mémoire, ça doit être la série l'histoire de Neil Gaiman. Flash Renaissance, Harley Quinn Animated, Infinity Crisis, le projet au Mac. Pour 99 centimes, vous pouvez le prendre, hein, mais ça vaut guère plus. C'est Joker, les derniers jours d'un clown. On a l'étoffe des héros, Superman Batman de Dave Gibbons et Steve Rude, qui est vraiment chouette aussi. Les derniers jours de l'homme d'acier, donc de Alan Moore. Et Wonder Woman. C'est lequel de Wonder Woman? C'est celui de Greg Rucka, ça doit être Keteya, un truc comme ça. Qui était très bien, le truc avec Cliff Chiang qu'il a fait au début de... Non, Greg Rucka, pas... mince, c'était pas Greg Rucka avec Cliff Chiang. Je me rappelle plus qui c'était. Mais c'est pas grave. La fatigue. Mais attends, je vous mets ça dans le chat. Comme ça, vous pourrez jeter un œil. Hop. J'ai un trou. Le chat, il est là. T'es sûr que c'était pas Rucka? Non, c'est Rucka et Cliff Chiang, c'était Paper Girl. Oui, c'est vrai. Pardon. Elle se fout de ma gueule. Non, c'est parce que je viens de voir que Ryan Reynolds, pour la promo de Deadpool, il a refait la pochette de l'album Evermore. Voilà. C'est Azzarello. Azzarello, est-ce que je viens de voir aussi. Ok, bah c'est un chouette. En plus, c'est un la bon plateforme move. Pour avoir bossé un peu avec Isneo, c'est une chouette plateforme. Ça se lit facilement. Leur appli est pas trop mal. Donc, si vous avez l'occasion. Puis bon, 99 centimes, ça engage à rien, quoi. Il y a un abonnement et en même temps, vous pouvez acheter des trucs. Parce qu'il y a un abonnement où vous avez des trucs gratuits avec Isneo. Et donc, au moment où on enregistre, il vous reste 81 jours pour acheter les bouquins. Donc, bah, allez-y, c'est trop bien. Rucka, oui, Rucka, vous pouvez y aller les yeux fermés souvent. Moi, je crois que j'ai jamais lu de trucs décevants avec Rucka. Personnellement. On parlait de petits éditeurs, et ben on va en parler un peu. Si vous avez envie d'aider un petit éditeur à se refaire, puisqu'il y a Cornelius Édition, qui est un tout petit éditeur, qui fait beaucoup de comics indés, qu'on fait beaucoup de Daniel Clos, notamment. Par exemple, il y a Le Rayon de la Mort, moi que j'avais découvert chez eux, de Daniel Clos, qui est très cool. Si vous aimez Daniel Clos, c'est un style spécifique. Je me rappelle quand j'avais fait lire, et je crois que Faye s'en souvient encore, hein, comme un gant de velours pris dans la fonte. Oui, on s'en rappelle. C'était très drôle. Mais bon, Daniel Clos, ça reste quand même un grand. Du coup, il a pas eu un prix à Angoulême cette année pour rien. Donc, malheureusement, ils ont eu un petit problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé à l'époque. Ils avaient 4 bouquins de chez eux qui ont été rachetés par un gros éditeur. À l'époque, on ne savait pas qui c'était. Et du coup, ils avaient bradé ces bouquins en mettant un sticker dessus. Le sticker était peut-être pas très malin. C'est ça qui leur a causé leur perte. Et c'est ça qui a scoté leur perte. Je vais essayer de vous retrouver ce qui est écrit sur le sticker, qui était pas très malin. Pour le coup, c'était écrit pourquoi un tel prix? Parce que vraiment, ils avaient bradé à 15 €, vraiment, vraiment pas cher du tout. Pourquoi un tel prix? Parce que Cornelius s'engage à ne pas détruire des ouvrages de qualité, même quand il se fait filouter les droits des 10 livres par des gros bonnets. Voilà. Donc, effectivement, c'était pas très malin de mettre ça sur le bouquin. Pour expliquer, ils ont fait tout un article, je vous mettrai le lien dans la description. Ils ont fait tout un article pour expliquer ce qui s'est passé. Apparemment, bon, avec Fantagraphics, la meuf qui bossait chez Fantagraphics, apparemment, leur a fait un peu à l'envers au niveau des droits, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Quand vous avez des droits de traduction sur un bouquin, normalement, vous arrivez à un moment où il y a un renouvellement des droits, et soit vous repayez la même chose, soit vous renégociez. Eux, ils pensaient que ça
ça allait juste se renouveler. Et finalement, ça s'est pas renouvelé. L'agent de Fantagraphics est venu les voir, a essayé de faire monter les prix. Eux, ils ont essayé en leur proposant des prix vraiment indécents qu'ils pouvaient pas payer. Ils ont essayé de s'associer avec un autre éditeur, parce qu'il y a Rackham aussi qui était dans le même, qui avait le même problème. Ils ont essayé de s'associer avec d'autres éditeurs pour pouvoir essayer de négocier avec Fantagraphics. Et là, apparemment, la meuf les a ghostés. Elle ne leur répondait même plus. Et du coup, eux, dans le même temps, ils continuaient à vendre leurs bouquins. Et ils continuaient à envoyer des chèques à Fantagraphics, parce que quand tu vends des bouquins, et Fantagraphics, il y a des royalties à payer. Ouais. Il y a des royalties. Eux, Fantagraphics, ils ne se sont pas gênés d'encaisser les royalties. Au bout d'un moment, on leur a compris, les négociations sont dead, ça a été racheté par un gros éditeur, mais ils n'ont pas voulu dire qui était le gros éditeur. Et c'était Delcourt pour le coup. Avant de savoir qui était, parce qu'il y a eu tout un moment, parce que normalement, tu dois recevoir une lettre comme quoi tu ne peux la cessation des droits. Donc, à partir du moment où tu reçois le courrier de cessation des droits d'exploitation, tu dois donc cesser de commercialiser tes titres. Et les détruire. Et cette lettre, les envoyer au pilon, ouais. Et le truc, en fait, ils n'ont jamais reçu ce courrier-là, donc ils ont décidé, comme ils étaient dans un flou juridique, de continuer de vendre jusqu'à écoulement de leur stock, ce qui peut se comprendre, parce que le pilonnage, en fait, est à la charge des éditeurs. S'ils détruisent leur stock, donc c'est eux qui payent. Et on a eu un petit débat avec James hier soir à ce sujet-là. James, ça l'offusque un peu le pilonnage des bouquins. Moi, pas tant que ça, parce que c'est des bouquins qui vont être transformés pour revenir dans le cycle du papier, et qui, de toute manière, vont imprimer des bouquins du RN, malheureusement. Donc, le truc, voilà, c'est que c'est une obligation. Quand tu reçois ce courrier, tu arrêtes. Ils l'ont pas reçu, donc ils ont continué. Ils ont évacué le maximum de leur stock avec ce sticker de 15 €. Et moi, pour le coup, j'avais acheté, je sais que pour l'anniversaire de Diane, j'avais acheté le Ghost World de Daniel Clos, qui est très très cool. Vraiment, leur édition, elle est très très belle en dos toilé et tout. Vraiment, ils font vraiment un super taf. Le papier est génial et tout. Mais le truc qui est moins cool pour le coup, c'est qu'au moment où ils ont fait ça, 15 jours après, ils ont reçu une mise en demeure de la part de Delcourt qui les accusait de concurrence déloyale, dénigration et un troisième truc que j'ai oublié. Excusez-moi, je retrouve le. Enfin bon, ils se sont. Et en fait, ils leur demandent. Concurrence déloyale et préjudice commercial. Voilà. Et il leur a réclamé donc 60 000 €. Voilà. Donc ça fait un peu mal au cul de se dire d'accord, on va avoir 60 000 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, donc Rackham, qui était dans le même cas que Cornelius, qui continuait donc de vendre en solde eux aussi leur stock à 15 €, mais sans le sticker, eux, ils n'ont pas été emmerdés. Donc clairement et simplement, c'est la vanne du sticker qui est restée en travers de la gueule de Delcourt. De Delcourt. Et bon, ils ont, heureusement pour eux, ils ont été condamnés juste pour concurrence déloyale. Moi, je trouve vraiment que ça dégueulasse. Bon, et c'est la justice. La justice a tranché. Donc, ils ont été condamnés pour concurrence déloyale. Donc, ils ont eu 13 000 € d'amende. Non, je crois qu'ils ont eu 9 000 € d'amende plus les frais judiciaires. Donc, ça leur fait un trou de 13 000 € dans la caisse. Mais moi, je trouve que, ils ont été condamné pour concurrence déloyale, alors que les bouquins de Daniel Clos n'étaient toujours pas sortis, ceux de Delcourt. Donc, oui, mais comment tu veux sortir un bouquin quand en face, tu as un éditeur qui le met à 15 €? C'est là, en fait, que l'argument fonctionne. Ouais. En fait, toi, tu es obligé de t'aligner à moins cher. Et il y a un moment, tu vas pas vendre à perte. Ouais. Non, l'argument est recevable. Là où c'est dégueulasse, c'est le move de Delcourt qui est un caprice d'enfant gâté, parce que clairement, c'est juste, ils ont mal pris la vanne. Mais après, Cornelius a voulu faire les malins en mettant la vanne. Ils se sont pris le mandal façon Chris Rock.
Mais le move restait dégueulasse de la part de Il n'y a Delcourt. pas un problème avec la personne qui a vendu les droits aussi, parce qu'apparemment, elle ne voulait pas dire qui avait acheté. Elle ne voulait pas dire quand. Elle a aucune obligation de te dire qui est le repreneur. D'accord, mais elle n'est pas censée dire aussi quand les droits cessent. Dans le contrat, c'est pas censé être marqué. Parce que moi, de ce que j'ai lu, enfin de ce que tu m'as expliqué aussi, c'est qu'ils n'étaient pas soi-disant au courant de quand ils pouvaient. Il y a un truc qui a été chelou, c'est qu'elle a continué à les faire négocier. Après, c'est écrit de la. Voilà. L'article écrit oui. de la version du Cornelius, donc c'est la version Cornelius. On ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais eux, ils disent que apparemment Delcourt avait déjà acheté les droits et Fantagraphics leur continuait à essayer de faire monter les prix. Personnellement, j'ai du mal à y croire. À mon avis, Delcourt avait fait une offre qui devait être très élevée. Je pense que quand ils ont demandé 50 000 €, c'est que Delcourt a dû proposer 45 000, une connerie comme ça. Et ils étaient sur le point d'accepter, mais qu'ils aient signé Delcourt et continué d'essayer d'assister auprès de Cornelius, j'ai un peu du mal à y croire. Mais au-delà de ça, tout simplement, en fait, oui, ils sont censés recevoir la lettre de cessation de vente. Mais c'est soit l'éditeur américain qui envoie ça, soit Delcourt. À mon avis, ce que Delcourt a fait à Rackham, ça a été les gars, maintenant, il faut arrêter parce que nous, on va sortir le nôtre. Là, simplement, comme ils ont été vexés à cause d'une vanne de merde et qu'ils ont un comportement de gamin de 12 ans, hein, pour le coup. Pourtant, vous savez que j'aime beaucoup Delcourt et que je les défends sur beaucoup de trucs. Là ils ont fait un move de salopard. Mais factuellement, ils n'ont pas tort. Et donc, pour le coup, comme c'est Cornelius est un tout petit éditeur, 13 000 € de chiffre de perte, quoi, parce que c'est un trou de 13 000 € dans ta trésorerie quand tu es un petit entrepreneur, quelle que soit ta branche, ça fait mal au cul. Hein. Donc là, ils font des promos. Ils demandent pas de la thune. Moi, ça m'aurait un peu, enfin, qui fassent un crowdfunding en disant bah oui, remboursez-nous. Non, mais ils font des promos. De toute manière, je crois que légalement, tu n'as pas le droit. Donc, Ah, d'accord, ok. il me semble, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'en France, tu n'as pas le droit de faire une quête pour payer des frais judiciaires, d'où le problème de la quête du boxeur de CRS lors des Gilets jaunes. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, si vous avez envie de vous acheter des beaux bouquins, parce que forcément, pour avoir eu en main, j'ai eu que pour être sincère avec vous, j'ai eu parce que Delcourt m'a envoyé leur édition de Ghost World et j'ai eu les 2 éditions de Ghost World dans les mains et l'édition de Cornelius, elle est vraiment beaucoup plus belle, vraiment. Tu sens, c'est du petit travail d'indé. Ouais, mais ça n'a aucune valeur face à. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous acheter des beaux bouquins et en même temps aider un petit éditeur, allez leur prendre. Je suis pas en train de dire oui, il y a une échelle de valeur entre les 2 bouquins. Je dis juste que c'est pour dire qu'ils font du bon boulot et que c'est des gens passionnés et que c'est des gens qui aiment la BD et qui essaient de faire des belles BD. Après, je crois que les packs, c'est plus des goodies type t-shirt, affiches et compagnie, quoi. Je peux aller regarder là pour le coup, donc je peux aller. Je vais regarder ça vite fait. Tac, ouais, tiens, un t-shirt Cornelius, un tote bag, le livre L'art de la mouscaille, une affiche, 2 affiches. Ça, c'est que un pack. Hein. Un magnet Gilbert, ça doit être leur mascotte. 2 cartes postales Cornelius, un ex-libris Metax de Antoine Cosset. Donc, et ça, tout ça, ce pack est à 50 €. Donc, il y a plusieurs packs comme ça, quoi. Donc, si vous avez envie de les aider, on vous mettra le lien dans la description. Si vous avez envie d'avoir des bouquins de chez eux, voilà, ça nous coûtait rien de faire. En plus, c'était intéressant de voir, de parler un peu de comment ça se passait au niveau de l'édition de comics. De toute façon, les affaires, hein, c'est un petit monde un monde de petites putes, hein, faut pas l'oublier. Hein. Même si on adore Delcourt, encore une fois, on parlait avec Julien et Julien il avait un peu de mal à dire du mal de Delcourt aussi. Et bon là pour le coup, effectivement. Non, j'adore Delcourt, j'adore ce qu'ils font au niveau du comics, mais là c'est un move de connard. Tu peux pas le dire autrement. C'est honnêtement là ils ont
vraiment, ils ont juste mal pris une vanne qui est pas spécialement drôle. Bah après, c'était à Cornelius aussi de pas faire le malin derrière, quoi. Je comprends qu'ils étaient vexés, eux, ils ont fait un move de connard en insultant le mec qui leur a repris les doigts et Delcourt a fait un move de connard derrière, quoi. Donc, c'est nul des deux côtés. Voilà. On va passer au manga, si vous le voulez bien. Si vous voulez pas, c'est pareil. On va passer au manga avec encore une offre de découverte. Si vous avez envie de découvrir des mangas, je sens que ça va faire très mal au portefeuille de Faye. Non. C'est Ototo et Taifu. Je suis pas allé voir les trucs. Non, peut-être pour ça. Hein, parce que je doute fortement que Faye lise du harem manga. Il y a que du harem manga? Non, mais Monster Musume, c'est quand même très, très particulier. Non, je lis pas. Ce que j'ai envie de faire, vous êtes tous sur le G-Doc. Ouais. Chacun, voilà, comme il a ouvert sa bouche, tu vas nous lire le synopsis de Monster Musume Space et Sophie, tu feras le prochain, qui est plus court, donc tu as de la chance. Donc Monster Musume, tu veux? Ouais, vas-y. Il y a 3 ans, le gouvernement a révélé que les créatures mythiques ou semi-humaines comme les sirènes ou les slimes existaient. Depuis, des efforts sont faits pour les intégrer à notre population, notamment à travers un système de famille d'accueil. Dans le cadre du programme de rapprochement entre les humains et les Monster Girls, Kimihito Kurotsu se voit plus ou moins imposé par la coordinatrice, Madame Smith, d'héberger Mia, une femme serpent. Ah non. Tu veux que je lise ça, James? Attends, laisse-moi finir. Hein. Là, c'est juste, ça te fait peur. Mais après, ça va t'énerver. Face au caractère impulsif et entreprenant de sa jolie pensionnaire, qui l'a rapidement rebaptisé Darling, Kimihito comprend vite combien il va lui être difficile de faire respecter les deux impératifs absolus que sont l'absence de violence entre humains et monstres et surtout l'interdiction d'avoir des rapports sexuels interraciaux. Un challenge difficile, qui plus est lorsque la langoureuse femme serpent est rejointe par une plantureuse centauresse et une jeune harpie aussi mignonne qu'Innocence, et que toutes les trois ont très à cœur d'attirer son attention et de le blottir contre le corps. Voilà. Non mais il faut foutre le feu là. Donc, si vous avez envie, jamais je lis ça de ma vie. Si vous avez envie d'accéder à ce truc, sachez qu'il y a un pack pour 2, vous avez le 3e offert. C'est même pas l'histoire des relations sexuelles, il a dit le mot qu'il fallait pas. Donc, sinon, vous avez Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Et c'est notre ami Sophie qui va nous dire le fabuleux synopsis. Vas-y, je t'en prie. Alors, Lynn est une joueuse qui évolue en solo dans le monde de l'acier et des flingues, Gun Gale Online. Elle aime tout ce qui est mignon et elle est revêtue de rose. Un jour, elle s'éveille au plaisir de chasser les joueurs, le player killer, et devient la démon rose. Sur les conseils de la mystérieuse Pitoui, elle décide de participer à l'event Squad Jam, une battle royale où seuls les meilleurs pourront rester en vie. Ah, ça donne envie. Est-ce que tu as envie de l'acheter Pas tellement. Sophie. Écoute, après, j'ai vu que les suivants étaient des yaoi, j'ai fait ah pourquoi pas. Et après, j'ai juste regardé sur Google Images les dessins à l'intérieur parce que je me disais la couve est pas ouf, ça me paraît bizarre. Et le dessin n'a pas l'air ouf, voilà. Et moi, tu sais, si le dessin est pas ouf, peu importe le scénario, je ne l'achèterai pas. Face c'est du yaoi, donc je pense que tu peux y aller. Vas-y, je t'en prie, tu peux lire celui de. J'ai lu il y a pas ce que tu n'aimes pas. Kacho Fugemutsu, Beauty of Nature. C'est où? C'est l'avant-dernier. Je trouve pas. C'est lequel? Avec des gars qui se lèchent la nuque. Ah, celui-là là? Avec un Q à la fin, pas de S. Ah, Katshufu, c'est ça, Katshufu Beauty of Nature. Après le remariage de sa mère et un coming out aussi involontaire que traumatisant, Itokawa décide de déménager dans la maison de son grand-père décédé, nichée au cœur d'une petite ville de montagne. Très vite, il y fait la rencontre d'une poignée d'hommes de son âge qui sont autant de mystérieux excentriques. Alors qu'apparaît petit à petit devant lui la toile des relations complexes qui les lient, il doit se faire à l'idée que sa vie à la campagne ne sera peut-être pas aussi reposante que prévu. Franchement, ça donne pas envie. Macho man, I want to be... Moi, ça me donne plutôt envie d'aller faire une balade dans le coin de la foire en question. Et on va finir, c'est moi qui vais lire celui de
10 count. Alors. D'après l'affiche, la cover, ça a l'air d'être le meilleur dans le genre. Ah ouais. T'as mis qu'on te lèche les pieds. C'est pour ça. Attends, je vais regarder. Non, mais je trouve ça, les kinks, je trouve ça marrant. Vas-y, fais le dernier parce que tu lis beaucoup mieux que moi. Vas-y. Ah bon, tu veux que je lise le dernier aussi? Alors, c'est parti. Shirotani est un jeune homme brillant atteint de misophobie. Quand le chef d'entreprise pour lequel il travaille est victime d'un accident, il rencontre Kurose, un jeune homme qui lui conseille de se faire soigner et lui laisse la carte d'une clinique psychiatrique. Le lendemain, Shirotani se rend à la clinique et comprend que Kurose est un des psychiatres qui y travaille. Les deux noueront alors une relation qui dépassera bientôt le cadre médecin-patient. Vous avez vu, je vous fais vivre. Ça donne envie. Franchement, si tu manques d'argent à la fin du mois, fais du téléphone rose parce que tu as une voix. Et pourquoi tu crois que je suis tombé amoureux, moi? Mais ça m'arrivait d'avoir des vieux qui me draguaient dans des sons. Dès le podcast, hein, j'étais amoureux. C'est mon don, écoutez. Donc voilà, il y a du yaoi. Si vous avez envie de yaoi, on pense très fort à notre ami Sigyn qui, si vous ne le savez pas, si vous n'avez jamais écouté Manga Aken, sachez qu'on a toute une partie qui parle de yaoi et de boys love parce que ça nous fait plaisir de vous faire découvrir le yaoi. Je suis sûr que Céline, c'est une qui vient de revenir, elle a entendu yaoi, elle s'est dit c'est pour moi, je reviens. Tu vas lire du yaoi avec nous, Céline. Tu vas kiffer. Mais c'est bien yaoi. Moi, j'en ai jamais. Écoute, suis pas mis, mais j'ai envie de m'y mettre. Sigyn m'a conseillé des titres qui étaient très intéressants au niveau de l'histoire. Vraiment. Voilà, moi je peux vous en conseiller un avec un tueur en série, si vous voulez. Ah, ça m'intéresse. Non, mais c'est très bien. Lisez du yaoi hein, si vous avez envie. Lisez ce que vous avez envie, hein, quel que soit le genre, ça regarde que vous, il n'y a personne qui doit... Faites gaffe parce que dans le yaoi, apparemment, il y a beaucoup d'histoires de relations pas trop consenties. C'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment se méfier. Hein. Il y a le Spicy flirte beaucoup avec le viol par moment et c'est là où j'ai un problème, quoi. Moi là où c'est plus problématique pour moi, c'est que des fois, alors avec le dessin c'est difficile à savoir, mais ils ont pas l'air très majeurs. Oui, et puis l'inceste n'est pas trop dérangeant aussi parfois, malheureusement. Je pense à Sous le linceul de l'homme marié où c'était un peu problématique. Angel Sanctuary. Et si vous n'avez pas vu, c'est j'aime bien Angel Sanctuary. Je sais que c'est très chaud, mais ouais. Tu sais après, moi, tant que adulte consentant, moi c'est ma limite. En dessous de ça, non, mais adulte consentant. Si les deux sont il y a eu un problème avec je sais plus qui c'est qui publiait, mais tous les trucs de la meuf qui a fait Angel Sanctuary se sont fait retirer de la vente. À cause de ça. Ouais, je sais plus. En fait, le vrai problème de quand c'est entre deux adultes consentants, ce truc-là, c'est s'ils ont des enfants. Là, ça devient problématique pour les enfants. Ouais. Enfin bref. Sinon, il y a Dan ou Dan, je ne sais pas vraiment comment on le dit. Dan. Voilà, qui va sortir au cinéma. Alors, ce qui est cool, c'est que si vous connaissez pas Dan, c'est les premiers. Excusez-moi. C'est les premiers épisodes de la série qui adaptent le manga, qui cartonne. Vraiment, j'en ai entendu parler. Mais il est sorti en VF, le manga papier. Oui, il est sorti en manga VF, le papier. D'accord. Ouais. Et ça a vraiment beaucoup fait parler. Apparemment, c'est très drôle. Et je vais vous lire le synopsis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a l'air chelou, hein, le synopsis. Je vous rassure, le manga l'est tout autant. Hein, donc... Alors, t'aurais dû me l'envoyer, je te l'aurais lu. Tu veux que je te le renvoie? Vas-y, je te l'envoie. Vraiment, vous savez bien quand je lis. Attendez, temps que j'envoie à Faye, il faut que je retourne sur Facebook. Je te préviens, le synopsis, c'est tout à la fin de l'article. Ok. Meuble pendant ce temps, vas-y. Ça a l'air très cool en tout cas. Moi, ça me donne très envie. Et ça sort au cinéma. Vous avez les 3 premiers épisodes qui vont sortir au cinéma. L'animation cartonne. Enfin, la bande-annonce, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais la bande-annonce, elle donne trop envie. Et je suis certain que ce manga va plaire à Sophie. Ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, il est long. On peut le. Je lis tout du coup. Vas-y, tu lis tout le synopsis. Ouais, synopsis. Alors, synopsis de
Dan Dadan. Donc, Dan Dadan suit Momo, une lycéenne issue d'une famille de médiums, et son camarade de classe, Okarun, un passionné d'occultisme. Les deux commencent à parler après que Momo ait sauvé Okarun de l'intimidation. Cependant, une dispute éclate entre eux. Momo croit aux fantômes, mais nie l'existence des extraterrestres, tandis qu'Okarun croit aux extraterrestres, mais nie l'existence des fantômes. Pour convaincre l'autre de la véracité de leurs croyances respectives, Momo se rend dans un hôpital abandonné, connu pour ses observations d'ovnis, et Okarun se rend dans un tunnel réputé hanté. Dans chacun de ces lieux, il rencontre une activité paranormale, écrasante, qui dépasse l'entendement. Au milieu de ces épreuves, Momo éveille son pouvoir caché et Okarun acquiert le pouvoir d'une malédiction pour défier les forces paranormales. Leur amour prédestiné commence également. Oh oh oh! L'histoire de la bataille occulte et de l'adolescence commence. Franchement, ça a l'air trop bien. En fait, pour être un peu plus clair avec le pitch qui ne raconte rien là, c'est que tout simplement, en fait, ils vont, elle va être confrontée à des extraterrestres qui vont vouloir la sonder. Hein, et lui, en fait, va se retrouver face à une sorcière qui va le maudire et va réussir donc à sauver Momo, qui est en fait, elle, une petite racaille un petit peu bully, mais gentille sur les bords, mais héritière d'une famille de chasseuses de fantômes. Et lui, c'est vraiment la victime ultime. Qui là, en fait, va se trouver avec un super pouvoir incroyable, mais qui est une malédiction. Et du coup, en fait, ils vont vivre des aventures pour essayer de supprimer la malédiction sur Okarun. Non, c'est vraiment très drôle. C'est très, très bien gratté au niveau dessin. Ça fait partie, en fait, de l'auteur, je ne me rappelle plus de son nom. C'est en fait l'un des meilleurs potes de celui qui fait Chainsaw Man. Ah, oui. Et en fait, à 2-3, ils sont un petit groupe de 3 mangaka qui sont en train de redonner un bon coup de boost au genre en ce moment. Et c'est pas inintéressant. Après, Wamashiro. certainement, je me rappelle plus du tout. Mais non, c'est pas mal, franchement. Et je crois que le troisième, ça doit être. Ouais, et je crois que le troisième membre du groupe, c'est le mec de Keiju Number 8. C'est à eux trois, en fait, ils sont vraiment en train ils se connaissent tous, ils sont potes, et en fait, ils sont en train vraiment de donner un bon coup de boost au manga shonen ces dernières années, quoi. Bon, en tout cas, ça va sortir au cinéma. Moi, je trouve toujours, encore une fois, que l'animation, c'est toujours mieux au cinéma. Et si ça passe chez nous, on en parlera. Et si on a vu, si on le voit, on en parlera effectivement dans l'émission, parce que ça a l'air très cool. Et en plus, moi, j'aime bien les romances. C'est il n'y a pas vraiment de romance. Hein, ça, c'est une. Ah ouais? Oh, dommage. Franchement, j'ai lu les 4 premiers volumes. Il y en a pas vraiment, quoi. C'est plus un buddy movie, un buddy manga, du coup, parce qu'ils s'aiment bien, mais ils se détestent un peu, mais ils s'aiment bien quand même, quoi. Mais je vois pas vraiment trop la romance pour l'instant. Peut-être qu'il y aura qu'une romance. Ça devrait évoluer vers, ça serait la logique, quoi. Et on est des Japonais, donc une romance, c'est qu'ils vont se tenir la main. Voilà, c'est tout. Ça n'ira jamais plus loin. C'est comme Mulder et Scully, hein. C'est tout hors champ, Mulder. Je veux pas dire que James se trompe, hein, mais déjà la scène de sondage par les aliens, elle est très graphique, hein, quand même. Ah, d'accord. Il y a un petit trigger warning. Celle de South Park. Il y a pas de nu, mais c'est. Je comprends, quoi. Bah, c'est pas que tu comprends, c'est en fait, il reste vraiment sur le fil, on va dire. Ça reste soft, mais ça reste quand même un viol, quoi. Donc c'est pas ouais, même si c'est une vanne que tout le monde prendra pas très bien, quoi. Oui. Bon, on va passer sur la dernière news manga parce que je l'ai pas lu et je saurais pas vous en parler plus. On va passer direct au cinéma et on va se faire du mal. On va vraiment se faire du mal puisque c'est le premier trailer qui arrivait comme par surprise. Mais c'est un peu les surprises que t'aimes pas trop, tu vois. C'est
le cadeau de la tante bizarre à Noël. Genre des torchons. Ouais, les torchons ou des calendriers de l'Avent qui puent un peu. Donc, le trailer de Hellboy, The Crooked Man, adapté du bouquin de Mac Mignola et de Richard Corben. Et qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est laid! Mais laissez cette licence mourir. Bah non, arrêtez de l'adapter, tout simplement. Oui, mais oui, ou faites de l'animation dans ce cas-là. Enfin, mais ne faites pas des trucs aussi laids, ça ne sert à rien. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce fabuleux trailer? Tu as éteint ton micro? Oui, tu parles bien du trailer de Hellboy. De Hellboy. Non, je l'ai pas regardé parce qu'une énième adaptation de Hellboy. Déjà, la précédente, je l'ai pas regardé en fait. Franchement, juste mets-le sans. Attends, je t'envoie l'article. Mets-le sans le son. Je veux voir ta réaction. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était par les producteurs de ceux qui avaient fait Winnie l'ourson version slasher. Ah ouais. Que j'ai détesté. Parce que vraiment, la photo est pas belle. Et je suis sûre qu'il y a des fan-films qui sont plus beaux que celui-là. Mais c'est quoi le maquillage raté à ce point-là? Mais c'est moche. Bah, c'est surtout qu'il y a très peu de maquillage. Enfin, il est pas très beau. On dirait un fan-film. Space, t'en as pensé quoi? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de lumière, en fait, tout court. Ouais. Space, il souffre, je crois. Bah non, moi, je m'en fous, donc... Mais moi, je savais même pas que c'était mon projet. J'ai bien compris, c'est encore un reboot. C'est avec un nouvel acteur encore. Ouais. Mais vu les 2-3 photos que j'ai vues, il n'y a pas le banquier par contre. Hein. Lui, il est resté hors du projet. J'avoue, franchement. Ah, t'as pas regardé le trailer du coup? J'aime pas Mignola, j'aime pas Hellboy. Ah, t'aimes pas les films. Non, t'aimes pas Mignola? Non, j'aime pas. C'est marrant. Ça a jamais marché sur moi. J'ai essayé, hein, pourtant. Hein. Je me suis tapé 3 ou 4 albums de Hellboy. J'ai testé BPRD, mais vraiment, ça marche pas du tout sur moi, ni le style de Mignola, même son univers. Donc, même le crossover avec The Goon, t'as pas aimé? Non, ça vraiment, ça me passe au-dessus. Je vais pas dire que j'ai pas aimé. Ouais, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je suis sûr qu'il a aimé BPRD et sa suite. Bah non, je viens de dire que j'ai lu 2 albums de BPRD. Non, mais je parlais du film pour rigoler. Il y a un film BPRD? Ouais, qui est pas fou. Et ils ont fait une suite qui est sortie direct en vidéo. Et c'est l'apocalypse, le truc. Ah, je savais même pas. Si tu veux rire, va voir les images. Non, ça va aller. Hein. Je me suis déjà fadé les 2 films de Del Toro que j'ai trouvé nuls. Donc, Ah ouais, moi je les ai. Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle adaptation de Lady Oscar. Ouais. Et donc, ma réaction, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de budget. Ouais. Vraiment. Il y a des plans où c'est vraiment sous-éclairé, mais genre, tu te dis, mais normalement, il devrait y avoir plus d'éclairage là. Et même des plans qui varient en termes d'éclairage, d'intention, même de caméra, j'ai l'impression. Enfin bref. Après, en vrai, je sais pas à quoi ça sert d'avoir mis Hellboy. J'ai l'impression que c'est un film random d'exorcisme de la forêt. Ça fait plus penser à Evil Dead en fait que Hellboy en fait. Bah, j'ai eu passer une vidéo d'une meuf en contre-jour où tu vois à travers la robe. Clairement, mon premier réflexe c'était tiens, du Evil Dead. Bah oui, c'est ça, avec ce plan-là, les plans dans la forêt, t'as la caméra comme ça, tu fais mais c'est Evil Dead, c'est pas. Je suis d'accord. Hellboy, quoi. Ils t'ont mis, on dirait qu'Hellboy, il est juste rajouté là. Ou alors ils ont pas eu les droits pour Evil Dead, ils se sont dit, on peut avoir les droits pour Hellboy. Ouais, ah non, parce que c'est l'adaptation d'une histoire de Hellboy. Ah, donc, oui, c'est ça, de après, c'est vrai qu'ils ont de Corben. les mêmes, après, Mignola et Corben quand même. Oui, les mêmes références. Hein. Tous deux se basent sur Lovecraft, mais bon. Bon, ben là, tu sens pas le côté Lovecraftien, je trouve. Enfin bon, bref. Le côté caca qui voilà, ressort. Le premier avec David Harbour. Enfin, le premier. Le truc avec David Harbour, c'était. Il y avait Mila Jovovich, c'était le seul truc qui m'a plu dans le film. Parce qu'elle était drôle. Apparemment, le mec qui s'est fait whitewasher là. Oh putain, mon dieu. Putain, c'était horrible.
Donc voilà. Bref. Dans les bonnes nouvelles, non, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que l'adaptation d'un comics, on a tous détesté, on a trouvé nul à chier, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je me suis dit, t'as mis ça pour nous énerver ou pour qu'on recrache sur le comics à nouveau? Donc il y a A Vicious Circle de Lee Bermejo et de Mattson Tomlin qui va être adapté par Ryan Coogler et Mattson Tomlin. Alors, on rappelle que le seul intérêt du comics, c'était les dessins de Lee Bermejo. Et eux, ils gardent que l'histoire. Bah, après, en vrai, si t'en fais un film un peu débile à la Bad Boy, décérébré et qui va à fond les ballons, et que tu fais juste sur le côté de concept de sauter d'un univers à l'autre, ça peut être amusant. Ouais, après, ce sera pas un grand film, on est bien d'accord. Ah, s'il demande à Michael Bay, ça pourrait être sympa. Ouais, s'il demande à Michael Bay, ça peut donner quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être parti sur ce Ryan Coogler. Ouais. Ryan Coogler, il a l'air de se prendre au sérieux. Hein. Voilà. Sinon, bon, je sais qu'il n'y a plus personne dans cette équipe qui en a rien à foutre des films Marvel. C'est un peu un problème. Pourquoi un problème truc. Genre, entouré de gens de bon goût, en quoi ça te pose un problème? Donc, Kevin Feige a annoncé que le Captain, les 4 Fantastiques. Déjà, attends, c'était même pas qui. C'est qui en a quelque chose à foutre des 4 Fantastiques? Ouais. Bon, déjà qu'en comics, les 4 Fantastiques. Moi, je vais me faire engueuler par Spade parce qu'il va dire c'est pas vrai. Mais... bon, moi personnellement, en comics, je n'ai rien à foutre parce que j'en ai jamais lu de bien. Bon, apparemment, ce sera dans un univers alternatif à ce qu'on a. Moi, ce qui m'éclate avec cette news-là, c'est qu'ils sont pas foutus de dire non, mais c'est un film stand-alone, on s'en bat les couilles de la timeline. Vous faites pas chier à vous parler d'univers alternatif, de multivers. Faites des films, faites des bons films, c'est tout ce qu'on vous demande à la base. Et c'est ce qu'on vous reproche de pas faire d'ailleurs. Ouais. Bah oui, parce qu'ils pensent les films que dans le tout de leur machin, mais ils le pensent pas individuellement. Et c'est débile. Ils peuvent plus dire oui, ça se passe dans un univers différent. C'est un peu dire que ce qu'ils ont créé, c'est tellement le bordel avec tous les changements qu'ils doivent faire qu'ils savent plus comment faire rentrer leur truc dedans. Tu prends le dernier Batman, je l'ai pas vu, j'en ai rien à foutre, mais au moins ils ont été clairs. C'est un film qui a rien à voir avec le reste de l'univers DC. Oui, et c'est ce qui a fait son succès, je crois. Hein, de quoi? Ils sont en train de développer leur propre univers autour du Batman du nouveau. Bah oui, parce que le film a marché. Hein. Bah ouais. C'est comme Joker, je pense qu'il n'aurait jamais fait de suite s'il n'avait pas marché. Hein. J'ai pas vu le film, hein, mais au niveau critique, il a quand même eu des meilleures critiques que Flash, qui était sans trouver le DC. Bah surtout, il y a Andy Serkis dedans. Rien que pour embêter James. Mais même rien que pour t'emmerder. Quoi? J'avais viré cette news, mais je vais la rester. Sachez que notre ami. Mais sache que je soutiens. À quel point elle est délue sur Viggo Mortensen. Non, mais sache que je le soutiens. À quel point elle est délue sur Viggo Mortensen. Bah non. Alors, il a dit qu'il en avait rien à foutre Mais moi aussi, j'en ai rien à foutre. Et qu'il ne reviendrait que si il était SDF et qu'il n'avait vraiment plus beaucoup. Il a raison. Le mec, c'est un artiste, il a autre chose à faire. Il a raison. Après, s'il avait envie, il pourrait très bien jouer à Aragorn. Je rappelle qu'Aragorn, il a 86 ans et qu'il a pas bien vu. Il ne peut plus jouer à Aragorn. Mais si. Mais il vieillit très bien avec la perruque, ça passe. C'est pas Orlando Bloom qui ressemble à sur Tolkien et Aragorn et Viggo Mortensen. C'était pour m'embêter, mais tu m'embêteras pas, James. Tout ce que tu te dis, ça glisse sur moi comme l'eau. Elle est délue sur Viggo Mortensen. Il y a vraiment. Et alors, il est très bien. Il est poète, il est auteur, réalisateur, acteur, musicien. Il fait tout. Tu veux même pas aller voir son film? Parce qu'il n'y a pas eu de séance. Il y en a eu très peu. Elle m'énerve pas. Et je le verrai dès que je peux. Bon, par contre, on va parler d'une news que j'ai sélectionnée juste pour elle. Remonte ton volume, James, parce que t'es un peu bas là. Pardon. Alors, je disais. J'ai pris une news, mais en fait c'est une news, c'est un peu une news concombre, mais ça me faisait plaisir. C'est Sigourney Weaver qui va recevoir un Lion d'Or au Festival de Venise, et c'était juste pour que chacun d'entre nous, vous nous dites votre film préféré avec Sigourney Weaver, et qu'on se dise tous que Sigourney Weaver est une actrice magnifique
est génial et que c'est un don pour cette humanité. Et je vais vous voler tout de suite Alien, puisque moi, c'est mon film préféré avec Sigourney Weaver, que j'adore Ellen Ripley et que ce personnage ne vieillira jamais. Si vous n'avez pas vu Alien, regardez-le. Si vous n'avez pas vu Aliens, regardez-le. Si vous n'avez pas vu Alien 3, regardez-le. Le reste, vous pouvez Mais non, Alien 4, c'est très bien. Moi, j'aime pas. Jean-Pierre, je n'ai. Il y a Winona Ryder. Encore une question de goût. Spades. Quel est ton film préféré avec? Déjà, je trouve que c'est une honte que cette année, elle ait le Lion d'Or à Venise cette année. Elle aurait dû l'avoir il y a déjà très longtemps quand même, parce que ça fait un moment qu'on devrait lui rendre les honneurs qu'elle mérite. Puis je parlais de Galaxy Quest tout à l'heure, on va pas dire que c'est mon préféré, mais Galaxy Quest c'est quand même un bon film qui est malheureusement pas assez connu, donc allez le regarder. Sophie. Eh ben moi, SOS Fantôme, puisque personne l'a dit. J'hésitais entre Alien et SOS Fantôme, tu vois. Franchement, elle est incroyable dedans. J'ai eu mes premières pensées pour des femmes, c'était devant elle et dans ce film, et Nicole Kidman quand elle était jeune journaliste hargneuse. Voilà, dans un certain film. Non, elle fait un très bon contrepoint à Toxic Bill Murray dans SOS Fantôme. Alors, mais je suis d'accord avec Sophie, je la trouve magnifique dedans. Par contre, je pense que vous ne trouverez jamais le film que va citer Fake, parce qu'il me l'a dit tout à l'heure. Et je ne pensais jamais. Enfin, vraiment, ce film est d'une osefrie totale. Moi, je l'aime. Vas-y, Faye. Moi, je l'adore dans Copycat parce que je trouve qu'elle joue formidablement bien les crises d'angoisse et c'est ma vie, vraiment. J'étais comme ça à une époque où je pouvais pas sortir de chez moi tellement j'avais des angoisses et elle le joue super bien. Et puis j'aime bien l'histoire du serial killer. J'ai découvert des serial killers grâce à ce film. Voilà, moi je l'aime bien et je trouve qu'il est pas assez connu. Et il y a Holly Hunter aussi qui est dedans, qui est très très bien en flic. Et moi je le conseille, voilà. De toute n'importe quel film avec Sigourney Weaver, déjà le bon point d'avoir Sigourney Weaver dans son film. Mais attends, encore mieux, il faut un film avec Sigourney Weaver et Laura Dern. Alors là, c'est bon. Et il y a des gens qu'elle soit pas dans la saison 3 de Twin Peaks. Mais elle aurait dû être, t'imagines? Ça aurait été trop bien, c'était dans Twin Peaks. Il y a des gens qui osaient me dire, je citerai pas la personne. Ah bah Gorille dans la brume aussi, j'aurais pu le citer, il a raison. Quelqu'un qui m'ont dit que Laura Dern était moche. Mais putain, mais arrête. Mais arrête, moi j'ai grave un crush sur Laura Dern, moi. Vraiment. Ouais, mais c'est des beautés non conventionnelles. Même Sigourney Weaver, en fait, le truc qui est génial avec Sigourney Weaver, c'est qu'elle répond pas du tout aux standards de beauté de l'époque où elle a commencé. Et puis même là, personne ne peut dire qu'elle est réellement moche. Elle a son style à elle réellement. C'est un peu, par exemple, dans le même style, Summer Glow. Par exemple, c'est des beautés atypiques. Et puis Sigourney Weaver, elle est super intelligente, super cultivée. Enfin, quand tu l'entends parler en interview, c'est toujours hyper intéressant. Et pour Laura Dern, sachez que sa mère jouait dans Dr. Queen et c'était la mère des enfants que Dr. Queen adopte. Voilà, j'ai découvert ça parce que j'avais jamais fait le rapprochement et ma vie a changé depuis cette information. Moi, j'ai entendu aussi, je sais pas si on dérive sur Laura Dern, je sais pas pourquoi, mais elle est magnifique. Que la pauvre, elle avait subi un peu une traversée du désert parce qu'elle a joué dans la série de Hélène DeGeneres où elle jouait sa compagne. Et du coup, comme les gens sont des cons, tout simplement, ils se sont dit elle a joué une lesbienne dans le truc de c'est une lesbienne, on va plus leur donner de rôle. Ouais. Et c'est pour ça que vous l'avez plus vue pendant un moment. Et heureusement qu'il y a David pour lui donner des rôles. David Lynch. Ouais. Parce qu'elle est géniale. C'est vrai. Regardez les films avec Laura Dern, c'est une très très chouette actrice. On va passer aux news séries et j'en ai sélectionné 2, dont une dont j'ai rien à foutre parce que Stranger Things. Alors pourquoi t'en parles? À quoi ça sert? Parce que c'est un phénomène de société. Il y a plein de gens qui. Si, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a Winona Ryder et je kiffe Winona Ryder aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, plus ça avance, plus je trouve que cette série est pas terrible. C'était bien au début, la première saison était bien.
Et puis après, ça s'est contenté d'être un espèce de gloubi-boulga de références vraiment pas terrible. Et la dernière saison, c'est pompé sur du Freddy et sur du... et c'est pompé pas de façon très subtile. Bah, Stranger Things, ça n'a jamais été subtil, même la première saison. Ouais, c'est vrai. Ça se laissait regarder, mais voilà. Et avec des épisodes trop... Et bah là, ça va être encore pire parce qu'apparemment, chaque épisode va durer le temps d'un film. Non, mais déjà, les dernières saisons, moi j'ai arrêté parce que c'est beaucoup trop long. Alors là, si tu me dis que c'est encore plus long, enfin, c'est long, c'est trop long pour ce que ça a à raconter. Tu vois, autant les 2 premières saisons, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était divertissant. Il y avait Winona Ryder, donc c'était très bien. Mais les autres saisons, je trouve qu'il n'y a pas assez de Winona Ryder. Enfin, c'est trop long sur les gamins, en fait. Ouais, ça manque de subtilité. C'est vraiment pas subtil. Le mystère, je sais pas où ils veulent aller avec tout ça. Ouais. Donc, ouais. Personnellement, j'ai vu que la saison 1, j'ai commencé la saison 2, j'ai jamais dépassé l'épisode 2, donc... Bon, bah, t'as rien. Mais par contre, j'espère, mon cher Spades, mais je sais pas si tu vas mater. Non, je te réponds déjà. Non, tu veux pas regarder? De quoi, le Batman? Ouais, le Batman. Ah non, bah non, j'aime pas Batman. Il aime pas Batman. Alors, c'est celui-là où il y a Christina Ricci, elle fait Catwoman. J'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien, donc j'écoute J'aime bien Christina Ricci, mais j'en ai rien à foutre, c'est Batman, j'aime pas Batman. Bon. Bah, nous, on la préfère dans Yellow Jacket. Série, même la nouvelle série écrite par Ed Brubaker et tirée un peu de l'univers de... Enfin non, c'est pas tiré de l'univers de... Excusez-moi, je galère. Tu vas y arriver, respire. De Bruce Timm, mais c'est avec la patte graphique de Bruce Timm. C'est dans un univers un peu plus oldies. Il y a eu un trailer qui donne très envie. Ça a l'air très très cool. C'est très très beau. Moi, j'ai trop envie j'ai trop hâte de le voir. Ça va sortir en août. J'ai trop hâte de voir ça. Sophie, est-ce que tu as eu le temps de regarder ce petit trailer? Pas du tout. Est-ce que tu as envie de voir la série? Est-ce que tu peux me renvoyer même le lien du fichier? Parce que j'ai mon navigateur parallèle sur lequel j'avais ouvert le truc qui a planté. Ma connexion n'est pas ouf en ce moment. Ça tout de suite, si j'arrive à cliquer sur ce putain de lien, paf, voilà, c'est bon. Je te le mets dans le chat privé. Merci. Pif, le voilà. Moi, vraiment, l'ambiance oldies un peu, même avec les premiers costumes de Catwoman, je trouve ça cool. Je l'aime bien. Même si Faye n'aime pas ce costume. On renoue un peu avec la vieille série des années 60. 6, pour être exact. Faye vient de me lancer un regard d'une méchanceté. Pas du tout. Quand je lui ai demandé... Mais pas du tout. J'ai les yeux dans le vide, il sort que je regarde méchamment. Moi, je n'aime que 2 costumes de Catwoman. Oui. Celui de la série télé et celui des films. Non, et celui de Tim Burton. Oui. De Batman 2. Les autres, je m'en fous. Voilà. C'est précis. C'est mes préférés. Et toi, Spades, est-ce qu'il y a t'as un costume préféré de Catwoman? Il paraît qu'Ariana Grande est en Catwoman dans son dernier clip. Ah ouais? Ouais. Une petite news à côté de l'article partagé. On ira voir Ariana Grande en Catwoman. Alors, ça fait très numérique, mais effectivement, on sent qu'ils sont inspirés du vieux animated série, et du coup, moi, ça me donne plutôt envie. De toute façon, moi, je suis dès qu'il y a un truc Batman, je consomme. Je suis avec toi. Je suis totalement avec toi. Bon, bah, on va passer. Sinon, j'ai une petite news série aussi. Vas-y. Qui m'a fait rire. Est-ce que vous vous rappelez de la série White Collar? Oui. Non. Ben, elle revient. Ah, d'accord. En fait. Qui voulait refaire? Donc il y a justement en fait Suits qui a cartonné sur Netflix un peu partout aux États-Unis, a relancé de l'intérêt pour les séries qui étaient diffusées sur cette chaîne au même moment, dont White Collar. Et en fait, il y a quasiment un culte qui s'est lancé depuis à peu près 2 ans autour de la série White Collar. Donc White Collar en français c'était FBI duo très spécial, où donc on avait un agent du FBI spécialisé dans les crimes en col blanc, donc les crimes financiers, qui s'associe avec un
un escroc très doué, Neil Caffrey, joué par Matt Bomer, qui est un acteur excellent en plus d'être très beau et ce qui dérange certains très homosexuels aussi. Donc la série est plutôt cool, ça durait 5 saisons, c'est plein de personnages attachants, dont notamment Tiffany Amber Thiessen de Sauvé par le Gong qui joue la femme de l'agent du FBI. Ah, c'est pour ça. D'accord, j'ai compris pourquoi il parle de ça. Et non, bah, c'est une série que j'aime bien, en fait, White Collar. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est que tu as une vraie fin, la série. C'est au bout de 5 saisons, vraiment, tu arrives sur une vraie fin de la série. J'arrive pas à le comprendre, en fait. Donc, ils ont décidé de relancer. Hein? C'est Hollywood, hein, tu te poses encore des questions. Ouais, mais en fait, il y a 2 points qui me dérangent. Comme je te dis, c'est vraiment que la série originale a une vraie fin et c'est un peu con de gâcher parce que je l'ai trouvée vraiment parfaite dans sa globalité. Et surtout, en fait, l'un des personnages récurrents, donc Mozi, qui était un petit homme discret mais très magouilleur, très pote avec le personnage de Neil Caffrey, qui était joué par Willie Gerson, qui a aussi joué dans Sex and the City, par exemple. Bah, c'est qu'il est mort en 2021. Pour moi, White Collar, si tu enlèves Mozi, ça perd quand même beaucoup de son intérêt. Et je suis à la fois curieux de voir ce que ça va donner et un peu effrayé quand même, parce que c'est une série que j'aime beaucoup depuis quelques années quand même. Hein, donc... Ok. Eh bien, merci pour cette news bonus. On va passer aux Par contre, ouais, tiens, vas-y, lance les sorties ciné. Je taclerai XP sur le après. D'accord. On va sortir avec les sorties ciné. Donc, Horizon, saga américaine, chapitre 1 de Kevin Costner. Qu'est-ce que ça a l'air chiant. Alors moi, ça a l'air plaît. Chiant. Moi, ça m'a pas du tout donné envie. Vas-y, dis-nous Space, pourquoi tu as envie de voir Parce que c'est le retour de Kevin Costner au western que j'ai adoré Danse avec les loups, qu'on retrouve la même direction très contemplative. Je comprends que beaucoup vont pas aimer ça, mais moi, personnellement, ça m'intéresse. Après, le problème, ouais, c'est surtout que si j'ai bien compris, ça va être un film très très long, donc très long et très contemplatif. Ceux qui trouvent ça chiant, le contemplatif, là, ils vont trouver ça doublement plus chiant. Mais moi, ça me dérange pas. Mais moi, c'est le... Bon, après, c'est peut-être le trailer qui est mal tourné, mais c'est la façon dont il tourne le truc. On dirait vraiment que ça a l'air pro-colon et très... ouais, En quoi pro-colon? Bah, il y a l'air d'être très tourné autour du point de vue des... on parle de Kevin Costner qui a fait Danse avec les loups, qui est un des films les plus pro-natifs américains qui soit au monde. Je l'ai vu il y a très longtemps, je me souviens pas. Danse avec les loups, c'est un soldat américain qui se retrouve tout seul dans un camp et qui va sympathiser, devenir membre d'une tribu d'Indiens. Non, et justement montrer que l'homme blanc est l'agresseur dans l'histoire de la du coup, à ton avis, ça va rester dans cette... Je pense que en fait, si tu as envie de faire un bilan de l'Amérique, mais USA, hein, je te parle pas du continent des États-Unis d'Amérique, tu es obligé de faire ça par le prisme de l'arrivée des hommes blancs dans ce pays, de leur installation et de leur expansion à travers les États-Unis. Tu n'es pas obligé de dire que c'est bien, mais tu es obligé d'en passer par là. Donc, pour avoir vu Danse avec les loups, j'ai suffisamment confiance en Kevin Costner pour pas qu'il me dise « Yeah, les hommes blancs, c'est trop cool !» Bah, moi, c'est un peu l'impression que j'avais eu. Effectivement, quand tu as la balance, il y a la séquence où il y a une petite famille qui se fait attaquer. Mais après, moi, j'ai plutôt le sentiment que, au contraire, que ça va dénoncer ce qu'ont fait les Américains. Après, si tu veux un truc qui dénonce vraiment et qui est plus court,
Récemment, moi, j'avais vu Les Colons de Philippe Galvez Abery, qui est du coup qui se passe en Amérique latine. Et vraiment, idée mais claque dans la gueule. Ah, moi, j'aime pas le western, hein, mais là, je me suis dit, putain, sans concession, assez violent et contemplatif au début, mais parce que je pense que quand il y a un côté contemplatif, alors il y a un côté peut-être qui peut être autorisant, mais qui peut être aussi pour essayer d'être dans la sensorialité. Et là, par exemple, Les Colons, tout le début contemplatif, c'est parce qu'il te met dans le point de vue d'un témoin qui ne fait rien. Mmh. Et du coup, le fait que ce soit contemplatif, c'est justement, tu es comme le témoin qui voit tout, mais ne fait rien en fait, et devient du coup prisonnier de la vision qu'il a, quoi. Et c'est tout. Enfin, ça développe un propos, donc c'est intéressant. Voilà. Alors, Faye, qui n'est pas trop fan de Costner, a priori. Bon, j'aime pas tout, mais comme je dis dans le chat, j'aime bien Postman, j'aime bien Open Range. Mais par contre, je déteste Danser avec les loups. J'arrive pas. Non, mais c'est parce que t'es de droite. Ah bah non, alors là, tu peux te moquer de moi sur tout ce que tu veux, mais tu dis pas ça. Hein. Parce qu'alors là, je viens, je te brûle. Voilà. Brûler, c'est bien un truc dedans. J'accepte des moqueries, mais j'avoue. Surtout qu'il y a plein de bouquins chez Sped. Ça prend bien. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, je suis intriguée. Mais t'as dit que t'avais envie de le voir. J'ai envie de le voir, mais je veux voir la longueur parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes. Je crois qu'il est long, hein, puis que c'est que le premier chapitre sur une trilogie. C'est ça. En fait, comme en ce moment, j'ai pas mal de douleurs, ça me fait extrêmement mal sur les sièges du ciné, donc j'ai un peu peur de finir en souffrance. Parce que déjà, Furiosa, je l'ai vraiment vécu en souffrance parce que j'avais trop mal après. Donc, 181 minutes, 3 heures. Ouais, je vais éviter en ce moment. Alors, j'ai envie de le voir, mais je crois pas malheureusement que j'irai au ciné. Mais bon, tu m'as dit que tu avais envie d'aller voir Elias de Florent Emilio. Bah, c'est pas un réel qui me laisse indifférente. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est pas toujours parfait, mais pourquoi pas? Écoute, le trailer, il donne pas envie. Bah après, franchement, l'action, mais moi j'aime bien le comédien, moi. Ouais. Ah, Raj Dizem. Bah, tu l'avais pas trouvé mauvais, hein, dans des films qu'on a vus. Je disais, Roubaix, une lumière, il était excellent dedans, mais il a fait des trucs à côté. Après, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ce film, non? Oui, bah oui, parce qu'on on en a parlé il y a 2-3 semaines, ouais. Quand le trailer est sorti. Mais pour me moquer un peu d'XP gentiment, dans le chat, donc tu parles de Elias et de Horizon de Kevin Costner. Alors, corriger le fait que tu as mal écrit Elias, ça te dérange pas, mais alors écrire Kevin Costner, Q-U-E-V-I-N, ça tu laisses passer. Attends, j'avais pas vu. Ah oui. C'est pas drôle, pardon, désolé. Ah, je suis désolé, ça m'a beaucoup fait rire. Et sinon, bah, il n'y avait pas trop de sorties ouf. Mais il y a un film Blue Lock. Et Blue Lock, si vous aimez bien les shonen un peu con avec du sport, bah allez-y, parce que c'est rigolo. Moi, je suis pas à jour. J'avais commencé à regarder, mais je suis pas à jour. Et l'animé m'a fait chier en vrai. L'animé est pas fou. Mais apparemment, c'est un préquel. Donc, bon, bah, mais c'est un préquel sur les personnages que j'aime le moins du truc. Donc, je sais pas si j'irai. Mais c'est assez rigolo. Ah, et apparemment, il y a un article sur les frais de réfractaires des colons. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Moi, une fois que j'aurai envoyé le mien sur Prod, il y aura peut-être aussi le mien. Concurrence avec les réfracteurs. Non, mais plus il y a de gens qui écrivent sur ce film, mieux c'est. Et bien sûr. Mais en sortie, vu que toi ça t'intéresse pas, mais moi aussi, il y a aussi Typhoon Club qui sort demain de Shinji Somai. Ah oui, mais c'est pas dispo à mon. Ouais, et alors tu peux quand même. Je sélectionnais que les trucs qui étaient dans mon cinéma. En fait. Donc en fait, Typhoon Club, c'est un drame où donc dans une ville près de Tokyo, des lycéens qui sont en chemin pour l'école, mais il y a un typhon qui approche. Donc tout le monde est censé évacuer, mais quelques élèves en fait vont se confiner dans l'établissement et ça va être le temps pour eux de découvrir une facette de leur vie, quoi. C'est un très c'est Breakfast Club, mais avec un typhon, quoi. Ouais, un peu plus japonais, on va dire. D'accord.
Et sinon, il y a une ressortie de Paris, Texas aussi, qui est aussi très bien, de Wim Wenders, si vous ne l'avez jamais vu. Et puis surtout, il faut l'écouter, ce film, parce que la musique, elle est extraordinaire. Il y avait les 8 samouraïs aussi qui ressortaient dans Les quelques 8 salles aussi. samouraïs Ouais, les 8 samouraïs. C'est pas ça? Non? Ça fait un mix entre les léopards et Il t'en manque des samouraïs. Je sais plus. Non, ou t'en as même trop. Il est très tard, je suis très fatigué. Et j'ai pas pris mes cachets en plus. Devinez le nombre des samouraïs. Voilà. Les 7 samouraïs, voilà. Il y a des samouraïs, voilà. Ça coupe des gens, ça coupe des mondes de partout. Allez. Bon, sur ce, on va aller au lit parce qu'il est très tard. On a fait 3 heures d'émission. On est désolé pour Sophie qui avait un rendez-vous tôt demain. Merci Sophie pour cette saison. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci beaucoup pour ta présence, tout simplement. Tu es une lumière dans notre. J'essaye pourtant d'apporter l'obscurité. Regardez ma chambre. Pas des masses. Non, mais je vais te le dire sincèrement, c'est peut-être parce que je suis crevé. La rencontre qu'on a fait avec les pieds dans la gueule, je pense que c'est la meilleure chose qui a pu arriver à James Fay Productions. Je te le dis sincèrement. Mais arrête, à force, j'ai l'impression que c'est une oraison funèbre, quoi. Même si j'adore tout ce qui est funèbre, hein, on est bien d'accord. Bon, en tout cas, je ris beaucoup. Et Spades, c'est pas bon. Spades va rester avec nous, mais Spades, pareil, meilleur recrue qu'on puisse avoir dans cette émission. Le niveau était pas haut, alors. C'est pas faux. Moi, je vous laisse te dire. Ouais. Puis Faye, toujours pareil. Tu m'oublies pas cette fois-ci. C'est la meilleure. La meilleure, c'est Faye. Mais non. Allez, écoutez Geek en série sur Doctor Who. Moi, dès que j'ai regardé les épisodes, je vais me jeter dessus. Même si je sens que ça va être une épreuve à écouter. Mais non, XP, il a dit c'est très bien. En plus, j'ai mis des extraits et tout. Attends, je me suis. Moi, je suis content de ne pas l'avoir monté. Hein, parce que quand elles sont toutes les deux, c'est. Non. J'ai monté le Twin Peaks. J'ai monté le Twin Peaks. Donc, je sais ce que ça veut. Quelle joie. Il y a plein d'autres trucs qui vont arriver. N'oubliez pas The Acolyte aussi. La suite qui va arriver. On rigole bien. C'est samedi sur notre chaîne à nous, la chaîne Twitch à 21h. On parlera de l'épisode 6 qui va être diffusé demain matin. Vous l'aurez. Enfin, dans la nuit, vous l'aurez. On va continuer à rigoler. Trop bien. Et les prochains épisodes qui vont arriver, vous inquiétez pas. Salut Céline. Trop hâte que tu. Allez, je l'annonce. Céline rejoint l'équipe de Comedy Discovery et de l'Actu Pop. Ça va être trop cool de parler de pop culture avec Céline. On pourra enfin faire une émission sur les comics Star Wars. Ouais. La Haute République. La Haute République. Si tu vas aller voir Deadpool, Céline, mais on fera une émission peut-être sur Deadpool ensemble, ce serait cool. À moins que tu aies préféré le faire chez Geek Squadron. Mais on fera un crossover. Ça pourrait être marrant. Voilà. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. Allez voter dimanche et allez voter pour les bons partis. Je pense qu'on en a assez parlé puisqu'on a fait une discussion de 1 heure sur le fait que voter pour l'extrême droite, ce n'était pas une bonne idée. Je continue à le dire. L'extrême droite tue la culture. Ouais, je continue à dire que on ne peut pas dire, qu'on se sent culpabilisé parce qu'on vote à l'extrême droite, c'est pas très intelligent, et qu'on ne peut pas valider quelqu'un en disant tu votes à l'extrême droite, c'est pas grave. Bah non, ça reste quand même grave. Donc voilà. On restera une émission de wokistes. De gauchistes. Et de gauchistes. Comme je dirais à l'humoriste que j'adore, là, Walidia, bande d'islamo-gauchistes. Ouais, voilà. Moi aussi, j'aime bien Sophie. Moi, je dirais qu'on restera une émission de passionnés qui parle avec le cœur, qui partage ses passions. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi, je préfère mettre en avant le fait qu'on parle de nos passions, qu'on est passionné et qu'on est plein d'amour, même si des fois on râle, mais on fait toujours toutes les choses avec le cœur. Et c'est pour ça qu'on les fait et on continuera à les faire comme ça. Et si vous aimez pas, plutôt que de nous insulter, nous écoutez pas et allez vers d'autres programmes qui vous conviennent mieux.
Voilà. Et comme il y a encore Chucky dans le chat, je continue à dire que force, très 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 grosse force. En ce moment, ils en ont tous besoin, ils en ont tous et toutes besoin. Très grosse force aux personnes qui sont en transition. Très grosse force aux personnes qui sont queer, qui sont LGBT, qui y a plus. C'est pas des moments. Si vous avez besoin d'un peu de joie, justement, que vous soyez queer ou pas, la saison 3 de Drag Race France est disponible sur France Télévisions gratuitement. Et vraiment, c'est une dose de joie et de couleurs et de paillettes. Et en ce moment, on en a bien besoin. Ouais. Et rappelons encore une fois que les comics et la pop culture, le cinéma, les séries, c'est politisé, c'est toujours politisé, il y a toujours un message derrière. Et souvent, quand on voit par exemple ce qui a été fait avec Matrix, notamment, des gens qui ne comprenaient pas. Oui, qui se sont appropriés le message de Matrix pour essayer d'en faire passer autre chose. Alors que voilà quoi. Tu veux qu'on en parle du Seigneur des Anneaux qui est l'histoire de l'homme blanc qui essaie de se protéger de la menace. Non mais je vais m'énerver. Wagner, Nietzsche, je sais pas, il y a un tas d'artistes qui ont été repris. Ouais. Ça fait rien demander à personne. Bah ouais. Donc voilà, force à toutes les minorités et puis voilà, et allez voter. C'est tout ce qu'on peut vous demander. La semaine prochaine, on va parler pour la plus grande bonheur. J'espère qu'il y aura Sophie. Elle a dit la semaine prochaine, je peux pas, je serai de tournage la semaine prochaine. Ouais, je commence déjà à me pendre, hein, moi. Non, elle a dit la semaine d'après. Ah, la semaine d'après. Ah, mais la semaine d'après, c'est. T'as qu'à switcher sinon. C'est le sculpteur. Ah, moi je voulais pas le faire. Ah, bien, c'est trop bien qu'elle va faire le sculpteur avec nous, elle va kiffer. Ah, moi j'ai pas envie de le faire celui-là. Oh, c'est trop bien le sculpteur. Vous me faites peur. Non, vraiment, c'est superbe. C'est un chef-d'œuvre. Et tous les gens qui l'ont filé pour l'instant m'ont dit que c'était de la merde. Bon, je reste. Bon, voilà. Ah, moi, je l'ai trouvé extraordinaire ce bouquin. Ouais, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, le sculpteur. C'est un pavé et tu le lis à une vitesse. Ouais, très très beau titre. Allez, on essaie de conclure là. Ne faites pas une nouvelle émission. À la prochaine. Et on vous fait des bisous. Et désolé je mets beaucoup de temps à sortir les émissions, mais je galère un peu en ce moment. On est tous en galère, faut pas. C'est normal. Ouais. T'inquiète. Donc allez, on vous fait des bisous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Sur ce, bye bye. Tchuss.